Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo où je suis accompagné par Émile. Salut Émile. Bonsoir à tous, Ami. Et oui, toujours Miyagi parce que nous allons faire la review du Gate of Origin de Dragon Gate, show qui s'est déroulé le 28 novembre. Et quelle était ta hype pour ce show déjà Émile? 7, ça a valu ça, c'était super, c'était très solide. Chaud, c'était très solide. Ouais, tout le show est très Et cool. le main event, on en parlera plus tard, mais waouh. Ah ouais, le main event. Ah ouais, il envoyait le main event, c'est vrai. Du coup, on va commencer avec le premier match, le 8-man tag team match, avec Masato Yoshino, Shuji Kondo et Ultimo Dragon et Gama qui ont battu Boku Shimizu, Punch Tominaga, Ryo Saito et Naruki Doi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Emile? Personnellement, j'ai mis 3 1/4, j'ai trouvé ça très cool et très solide. Pareil, bah ouais, c'était bien. C'était fun. Non mais franchement, Yoshino Ikari, Yoshino il fait des super trucs, Shimizu il est bien présent. Franchement, j'ai tout apprécié. C'est marrant parce que sur Cage Match, il y a marqué 2 fois beaucoup Shimizu. Et Ouais. il n'y a pas Naruki Doi du coup. Ouais, j'ai vu ça. Et Ultimo Dragon, pour son retour, il fait une perf moyenne. Je sais pas ce que t'en as pensé de la perf d'Ultimo Dragon. On l'a pas beaucoup vu, hein, surtout, je crois. Dans mes souvenirs. Ouais, mais quand on l'a vu, j'accrochais pas. Je me rappelle, il avait le masque qui faisait peur, un peu Venom. Non, ça c'était Bushi, ça. Non, je parle bien de Ultimo Dragon. Non, mais c'est Bushi qui avait le masque Venom. Oui, mais Ultimo Dragon, il avait un masque un peu flippant, un peu. C'est pas, il avait changé de masque, il me semble, ouais. Mais donc, c'est quoi ta note pour le match, Emile? Je crois que j'avais mis 3,5 sur 25. Ouais, il me semble que t'avais mis 3,5, un peu plus que moi. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé le match. Franchement, c'était un match qui était vraiment super cool. Ouais, j'ai bien apprécié le match, quoi. Je sais pas, voilà, je pense que c'est tout. C'est tout pour toi aussi, Emile, sur ce match. Bien sûr. Donc, ensuite, on passe à un four-way tag team match. Don Fuji et Masaaki Mochizuki qui ont battu Benkei et Keisuke Okuda, une équipe de Mondai Ryu et Yosuke Santamaria et l'équipe de Madoka Kikuta et Taketo Kamei. Ça a duré 11 minutes. J'ai trouvé ça super, j'ai mis 3,75. Que de la bonne action. Les Kikuta et Kamei sont super bons, franchement, c'est le futur. Un peu surpris de voir Benkei et Keisuke Okuda ne pas gagner le match, mais voilà, Mochizuki, c'est un peu une légende, donc voilà, ça me surprend pas tant que ça non plus. Et puis surtout, ils ont pas pris le pin. Donc, ouais, voilà, même que Okuda prenne pas le pin, c'est vrai. Alors, au début, c'était le match qui m'a hypé le moins. Je me disais, oui, les équipes sont un peu random. Bon, il y a Benkei et Keisuke Okuda quand même. Et les Young Lions. Mais bon. Et au final, il y a eu beaucoup de séquences à deux teams. Il y a eu beaucoup de séquences très cool et j'ai bien aimé, j'ai adoré ce match. C'était vraiment trop bien. C'est quoi ta note, Emile, pour ce match? Et tout le monde a pu briller pour le match. Non, je suis assez ouais, 3,75 aussi. Ouais, c'était bien. Donc du coup, ensuite, le match de Sendai, Dash Sazaiko et Manami qui ont battu Shiro Hashimoto et Yuri Kaoka. C'est Dash Sazaiko qui a effectué le tombé sur Yuri Kaoka. Ça a duré 10 minutes. Franchement, c'est mon match que j'ai le moins aimé du show. J'ai quand même mis 3,25, donc c'est pour dire la qualité du show. Le match est cool. Hashimoto a des belles prises powerhouse, un peu moins que d'habitude. Oka fait un bon taf en rookie. Voilà, c'était franchement de la bonne action. Ouais, 3,25 aussi, c'était super, c'était solide. C'était certes le moins bon match du show, mais bon, je veux dire 3,25, voilà. Puis pour un premier match de Joshi que j'ai regardé, c'était très sympa. C'était une bonne introduction. Un bon match d'exhibition, ouais, c'était ça. Du coup, pour toi, c'est qui t'a le plus marqué pendant ce match? En vrai, Hashimoto. Ouais, bon, pareil. De toute façon, c'est ma préférée chez Sendai. Enfin, du coup, que Satomura apparaît plus trop chez Sendai, oui, c'est ma préférée, Hashimoto. Génial. Tu avais bien vendu Jeff Cobb au féminin. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, Hashimoto, que des prises powerhouse, ouais.
Ouais, c'est clairement Jeff Cobb au féminin. En plus, elle fait le Highland Tower des fois. Les rookies, elles s'en sortent pas trop mal. Bon, à part sur la troisième corde. Ouais, c'est vrai, il y a eu quelques matchs. Voilà. Et Nashi Zako, elle est habillée en Deonna Purrazzo. Oui, ça te dit, ouais, ressemble un peu à celle de Deonna Purrazzo, je suis d'accord. Ouais, clairement, les rookies, il y a eu quelques botches, hein, mais après, c'est des rookies, quoi. Elles font du bon taf en général. Et, voilà, ça va. Ensuite, du coup. Bon match d'exhibition. Ouais, bon match d'exhibition. Ensuite, du coup, Red, Dia Inferno, Eita et Kaito Ishida ont battu Dragon Dia, Jason Lee et Kota Minoura par DQ en 8 minutes 01. Red. Le clan Red a gagné par DQ. Ouais, Red qui gagne par DQ, c'est bizarre. C'est voilà. Mais en fait, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça montre vraiment l'intensité entre Dragon Dia et Dia Inferno, qui va, comme tu l'as dit, sûrement se finir sur un masque contre masque, je crois de plus en plus à ta théorie. Et au final, Dragon Dia va gagner. J'avais dit qu'ils allaient être bien mis en avant plus que limite le reste de Dragon Dia et Inferno pour commencer à intensifier leur feud et à continuer jusqu'à Final Gate ou faire un masque contre masque. Et justement, c'est Dragon Dia qui a essayé d'arracher le masque cette fois de Dia Inferno. Et c'est ça qui lui a coûté la disqualification de son équipe. Bah, c'est exactement comme le finish du Koei Pro Wrestling Festival où on a Dia Inferno qui arrache le masque, qui essaye d'arracher le masque de Dragon Dia. Dans un show de construction, t'as la même chose, t'as cette fois-ci Red qui perd par DQ. Donc ouais, c'est clairement tourné autour du masque et je pense qu'à la fin, Dia Inferno sera démasqué et on verra enfin qui c'est. Ouais. Et sinon, pour le reste du match, c'était propre, hein, clairement. Et ben, il y a Eita, Kaito Ishida, les anciens champions par équipe, Jason Lee et Kota Minoura. C'était de la très bonne action, clairement. Tout est bon dans le match. Minoura, il fait une super perf. Eita, je le trouve un peu en dessous d'habitude, mais il est super bon aussi. Donc, voilà. Après, c'était pas trop le match où les autres allaient briller, autre que Dia Inferno et Dragon Dia, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est un solide 3,5. C'est un match que j'ai vraiment apprécié de bout en bout. Pareil, ouais. Ensuite, du coup, Sean Skywalker contre Dragon Kid. Ça a duré 8 minutes. Très bonne action, 3,75. C'est ouais, un de mes matchs préférés du show. Super bon. Franchement, que de la bonne action. Ça dure que 8 minutes, mais tout est parfait en fait. Et Skywalker, il est tellement bon en Babyface, Skywalker. Wow, j'adore. Le match célibataire spécial, bon match d'exhibition, ça. Skywalker Dragon Kid, c'était. On attendait clairement de la bonne action et ça à 3,75, c'était super. Oui, clairement. En plus, je pense que c'est un bon match là, pour donner la première victoire à Skywalker. Vraiment, il défend pas son titre, il a pas besoin. Et Dragon Kid, de toute façon, c'est pas quelqu'un pour qui il y a des plans spéciaux. Donc voilà, un match contre Skywalker dans un gros show. Voilà. Plus globalement, c'est ce qu'il fait dans les shows de construction. C'est il bat des gens en singles dans des petits matchs. Oui, bah ça devait être un peu meilleur que d'habitude parce qu'il y a Dragon Kid. J'ai pas l'impression de toute façon que Skywalker va rejoindre un clan, tu vois. Non, il est solitaire. Bah, clairement, au Kobe Festival, il s'est pointé solitaire et il va le rester. Hein. Oui. Oui, bah de toute façon, après, c'est un mec qui était dans le dojo de Masaaki Mochizuki. Et vu qu'il n'y a plus spécialement ce clan chez Dragon Gate, bah voilà, quoi. Il n'y a pas spécialement. De toute façon, je le vois nulle part ailleurs. Donc, surtout que dans la team Dragon Gate, t'as en plus Benkei qui le challenge, donc en ce moment, c'est pas trop le truc. Voilà. Il est solitaire, champion. Il se suffit à lui-même, quoi. Ouais, et je pense que ça va être un long champion, perso. Du coup, ensuite, le match pour les sur Triangle Gate. Kazuma Sakamoto, SB Kento et Takashi Yoshida ont conservé les titres contre Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka et Yasushi Kanda. Ça a duré 14 minutes. J'ai mis 3,5. Le match est vraiment super cool. SB Kento, il soumet Yokosuka. Tu sens que c'est vraiment un projet SB Kento, clairement. Et la fin est super. J'ai eu un peu de mal à accrocher au début, mais la fin est super bonne. Et SB Kento, gros projet pour Dragon Gate. Des derniers matchs qu'il y a eu pour le championnat triangle, c'est mon préféré. Hein. Clairement. Je pense que j'ai préféré celui du Koei Pro Wrestling Festival. Ouais, mais après, ça n'a pas grand chose, quoi. Ouais, bah là j'ai mis 3,5, moi c'est du 3,75 au festival, tu vois, c'est pas non plus un gros écart.
Donc, mais ouais, SB Kento super. Takashi Yoshida, quand il catch, il est super bon, franchement, super underrated. Horiguchi, il a son spot du Poison Rana qu'il avait fait dans son match pour les titres tag, qui est toujours impressionnant. Ouais, magnifique, ça. Il a refait. C'est quoi ta note du match, toi? Ta note du match? Pareil, ouais. Ok, parfait. Du coup, ensuite, on va passer au main event. Comment? Toujours des matchs solides pour le championnat triangle. SB Kento, c'est clairement un projet. Tu vois, là. Il a soumis Yoshino, il a soumis Yokosuka, qui sont quand même deux grosses légendes de Dragon Gate. Donc, là, tu sens. Takashi Yoshida, il fait toujours du Takashi Yoshida, bien sûr. Ouais, faut pas, c'est important, c'est plus important, faut pas l'oublier. Et donc, du coup, le main event pour le titre Open the Twin Gate, BXB Hulk et Kai ont battu Casey et Yamato en 25 minutes. Quel bon match, j'ai mis 4,75. La rivalité entre Kai et Yamato, tu la sens, mais d'une manière. Yamato, il a des regards, c'est dingue. C'est dingue. Le match est vraiment dingue. Et en plus, in-ring, tout est bon, tout est bien fait. Et Kai et Yamato, c'est vraiment leur match d'apogée de rivalité. C'était excellent. BXB Hulk qui fait aussi un excellent match, ça faut pas oublier. Il a énormément de charisme. Voilà, c'est dans un ring, il a des kicks qui sont magnifiques. BXB Hulk, il est super bon. Et Yamato MVP du match, clairement. Exi, n'en parlons pas. Il fait une belle année. Ouais, j'oublie d'en parler, mais il fait un très bon match aussi. C'est bon. C'est incroyable. Ouais. Du coup, t'en as pensé quoi du match? C'était incroyable. C'est mon match de la soirée, clairement. De loin. Hein. Oui, de loin. C'était juste fou. Et puis à la fin du match, il y avait un teasing autour du One Wing Angel. Bon, Kai il faisait autre chose, je sais pas trop ce qu'il faisait. Mais et à la fin, il finit par mettre un One Wing Angel sur Yamato. 1, 2, 3. La victoire. Ouais, est-ce que tu penses que c'est l'apogée, vraiment la fin de leur rivalité entre Kai et Yamato? Vu que maintenant dans le cas il a été trop tard, ouais, c'est possible, clairement. Après, est-ce que la rivalité, je veux dire, est-ce qu'on la retrouvera pas plus tard? Ouais, c'est possible. De toute façon, il y aura toujours du storytelling plus tard chez Dragon Gate, ça c'est clair. C'est vraiment clair. C'est pour ça que. Oui, le Dragon Gate. Il faudrait peut-être parler de chose qui était assez touchant. Entre Xi et Yamato. Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, ouais, Dragon Gate, c'est une fédé qui fait beaucoup de storytelling à long terme, donc effectivement, ça m'étonnerait pas. Je pense pas qu'il y aura de singles entre les deux de suite. BXB Hulk, pour moi, il fait un excellent match. C'est probablement son dernier titre, donc je pense qu'ils vont quand même avoir un long règne. Pourquoi pas retrouver Kai et Yamato dans le Dangerous Gate de l'année prochaine? Ouais, en plus, tu avais mis l'hypothèse, je crois, en off, où c'était Team Boku contre Red, c'est ça? Ouais, du coup, ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, moi, mon déconné, c'était Team Boku, donc Naruto Doi, Kimizu, Coach Tolinaga et Ryo Saito contre Red, je sais pas, Eita, Kaito Ishida, BXB Hulk et Kai, je sais pas. Ouais, probablement. Pour l'année prochaine, voilà. Ou peut-être SB Kento aussi. Si c'est vraiment un projet, ils vont le mettre dans un truc gros. Ouais, mais c'est vrai, mais il faudra voir. Hein. Ouais, on est loin. Et clairement, ce match, je pense que tu as mis la même note que moi, 4,75. Ouais. Excellent. C'est un de mes matchs préférés de l'année chez Dragon Gate. C'est excellent. Tout est excellent dans le match. Clairement, grosse recommandation. Ouais, c'est mon deuxième match préféré de l'année chez Dragon Gate. Et il est 6ème dans le classement actuellement des meilleurs matchs de l'année. Moi, c'est mon 3e match préféré de Dragon Gate cette année. Parce que Okuda contre Ishida dans l'opener du Kobe Wrestling Festival. Ouais, voilà. Mais je trouve ça un peu abusé. Ouais, du coup, franchement, show super solide. Comme à l'habitude de Dragon Gate, c'est pas non plus un super gros show, donc on n'allait pas claquer du 4 étoiles dans tous les sens. Mais
surtout le main event. Le main event est vraiment à voir, mais le main event, le show est super solide. Clairement, pas déçu. Ouais. Et bientôt, là, Final Gate, le 20 décembre. Ouais, avec Skywalker contre BNK, ça me hype bien, je t'avoue. Ouais. Le masque contre masque, on espère, hein, bien sûr. Ouais, en vrai, c'est fort probable. Je commence de plus en plus à croire en ta théorie, clairement. Ouais. Et Dia Inferno qui perd et qui se retrouve démasqué. Ouais. Et qui est donc le partenaire qui entend du Skywalker. Ouais, Yuki Yoshioka, exact. Yuki Yoshioka, ouais. Pour moi, c'est quasiment 95%. Un peu moins intéressant qu'Agatora contre Keisuke Okuda. Okuda va conserver, c'est une bonne défense. Kagetora, il est loin d'être mauvais, donc voilà. Ça va être propre, solide, ça va être solide. Pourquoi pas en opener encore, je me dis. Bah, en opener, à mon avis, cette fois, ils vont faire tous les matchs tag. Hein. C'est fort probable. On verra. Donc, ouais, on verra exactement. Du coup, ça c'est tout pour ce Gate of Origin. On fera à deux une preview du Final Gate un peu plus tard. Du coup, en tout cas, merci de t'avoir eu sur cette vidéo et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ça faisait plaisir.